En raison de l'enlisement du conflit au Moyen-Orient, les médiateurs de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin ont décidé de délocaliser les discussions en Suisse. Relocaliser ce dialogue en Suisse, d'abord, il s'agit de conditions situationnelles. La région du Moyen-Orient où se trouve le Qatar est en pleine tension avec la guerre en Iran, c'est vrai, mais la Suisse représente aussi un cadre neutre et crédible où se jouent plusieurs rendez-vous diplomatiques. Une situation qui continue de diviser les observateurs et d'alimenter les spéculations sur l'issue du processus. Le point de blocage pour moi, c'est d'abord cette lecture divergente des textes signés à Doha le 19 juillet 2025, cette déclaration de principe, la question de retrait des troupes de l'AFC M23, par exemple, est interprétée différemment. Le poids de médiateurs, pardon, est tel que les deux parties ne peuvent pas faire traîner les choses. Quoique, comme je disais tantôt, il y a assez de méfiance entre le gouvernement congolais et les rebelles de FCM23. Mais toutes les deux parties, le gouvernement congolais est en accord avec Washington, donc c'est un partenaire, il a tout intérêt à l'écouter. Et vous prenez l'FCM23 qui est plutôt soutenu par le Rwanda, et le Rwanda qui aussi fait partie de l'accord de Washington, qui subit beaucoup de pression. Personnellement, je reste plus ou moins sceptique. Les partis y vont parce qu'il y a une pression qui demande de faire avancer les processus. Mais jusqu'à ce jour, on l'a vu, les différents protocoles adoptés ont du mal à se concrétiser. Autre fait marquant, la Chambre basse du Parlement de la RDC a entamé l'examen du dit accord, pourtant signé en juin 2025 et entériné le 4 décembre dernier. Une séquence parlementaire qui relance le débat sur la portée et la mise en œuvre du texte. Je pense que c'est protocolaire. Vous avez un accord qui a été signé depuis le 4 décembre et qui, en principe, conformément à la Constitution, devait être en amont adapté par l'Assemblée. Là, vous avez un accord qui a été déjà signé par le président de la République et l'Assemblée va simplement entériner. Ce serait peut-être une opportunité pour les Congolais de connaître les contours de l'accord et avoir un débat citoyen. Les accords de Washington, il n'y a pas que l'accord de paix, il y a aussi les accords économiques. Et les accords économiques sont en quelque sorte le moteur même des accords de paix. Presque une année après sa signature, le bilan de l'exécution de l'accord reste jugé mitigé par plusieurs analystes qui pointent des avancées limitées au regard des engagements initiaux. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas respecté les délais. L'accord dès le départ a été voté avec des échéanciers très serrés. Conséquence à ce jour, il y a notamment des étapes liées aux aspects sécuritaires qui n'ont pas été respectées. L'accord souhaitait maximalement que dans le 120 jours, on puisse désarmer, localiser les FDLR et retrait du Rwanda, localiser les défenses du Rwanda. Aujourd'hui, on est à plus de 120 jours. Sur le terrain, les affrontements entre les forces loyalistes et les mouvements qualifiés de terroristes se poursuivent, avec des conséquences humanitaires toujours plus lourdes et une situation sécuritaire qui demeure préoccupante.